Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours Aquarelle nacrée et j'ajoute des crayons de couleur de professeur Simone Collard en coloriage pour adultes. Eh bien oui, bienvenue dans ce cours de coloriage où j'ai le goût de vous travailler d'aquarelle nacrée. C'est pas bon ça. Je recommence. Bienvenue dans ce cours où j'ai le goût de vous parler, bon mot, de l'aquarelle nacrée. Eh bien oui, j'ai le goût de travailler l'aquarelle nacrée, de vous montrer ce qu'on peut faire après avoir joué avec l'aquarelle nacrée. Pour ce faire, on débute dans le livre Fairy Tales de Emily Liddell-Hall-Oberg. Ce que je travaille au départ, c'est avec l'aquarelle nacrée. Donc, je vous montre mon choix de couleurs juste ici. Donc, nous avons du or pâle, du or plus foncé, de l'orangé, du rose et du mauve ou violet. On va dire un petit violet. Ensuite, je travaille avec plusieurs crayons de couleur. Donc, on est sur du mix média, les amis. On a besoin d'avoir des crayons qui font des traces sur le papier. Des tout-terrains, donc pour ce faire, j'utilise évidemment Prismacolor premier, Derwent Drawing, c'est les deux meilleurs pour ce type de terrain-là. Ensuite, j'utilise les Albrecht Dürer de Faber-Castell et je les utilise à sec. Ils vont très bien sur du mix média également. J'utilise aussi du Derwent Chromaflow et les petits derniers, les Staedtler Tinted, utilisés à sec ou un petit peu aquarellés. Ensuite, pour aquareller un petit peu les Tinted, j'utilise tout simplement un pinceau réservoir d'eau. J'aime beaucoup avec un piston. Donc, sur ma petite houppette, vous voyez que je pèse ici sur le piston, ici. Donc, c'est un petit piton, hein, chaque barre, tout simplement silicone. Pas très compliqué. J'appuie dessus et hop, on a une goutte d'eau. Yay! Bon, ça va très bien. J'aime pas les pinceaux à réservoir d'eau, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Je peux pas vous dire où je l'ai eu, où je l'ai acheté. Aucune idée, je me rappelle pas. Premièrement, j'ai utilisé du Mod Podge mat, qui est un enduit acrylique transparent, donc un Clear Acrylic Sealer. Donc, si vous ne pouvez pas avoir le Mod Podge, ben, vous pourrez toujours choisir un Clear Acrylic Sealer. Voilà. Donc, une couche sur mon papier au départ. Et là, vous allez voir que par magie, j'en ai un bout de fait. Donc, voilà ce que donne l'application de l'aquarelle nacrée. Moi, étant donné que j'avais un protecteur, vous voyez que ça fait un effet goutte d'eau qui perle. J'aime ça beaucoup. Donc, moi, je me suis amusée à grande eau pour appliquer mon aquarelle nacrée. Vous voyez que ça gondole un petit peu, mais pas beaucoup. Et il n'y a rien qui passe au travers, tout simplement. Donc, voilà pour le début du cours. C'est facile, c'est déjà fait. Donc, si vous voulez voir la prémisse, donc le départ de ce coloriage-là en détail, et vous allez voir, là, moi, je vous fais confiance, c'est pas compliqué. Hein? On prend notre illustration, puis on goroche ou on rajoute de l'aquarelle nacrée partout à notre goût, à notre sauce. Peu importe qu'il y ait des objets ou pas, on fait vraiment notre aplat de couleur au fond. Donc, dans la vidéo podcast, Simone Collard et invite dans l'atelier de Marilyn, vous allez avoir le début dans ce podcast-là. Et si vous voulez participer, c'est un trio colo. C'est le trio colo numéro 8 de moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, si vous voulez faire cette illustration précisément, bien, vous pouvez vous joindre à nous. Sinon, vous pouvez faire les petits devoirs que je vais vous inviter à faire. Donc, si vous voulez faire un fond à l'aquarelle nacrée ou faire le projet au complet, bien, vous pourrez poster le tout sur Instagram avec le hashtag Professeur Simone. Je vous l'écris juste en haut.
Donc voilà, la base, c'est pas compliqué. Et ensuite, il reste le travail avec les crayons de couleur pour venir définir notre illustration au travers de ce brouillard de couleurs-là. Donc là, pour ce faire, on va faire un bon zoom, les amis, et je vous montre ce que j'ai fait jusqu'à date. Donc, les cristaux ont été travaillés, la chevelure est complétée et les yeux, les sourcils. Donc, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. On va pouvoir faire un petit bout ensemble pour vous montrer simplement comment travailler sur de l'aquarelle nacrée ou toutes sortes de médiums. Hein. Ça peut être de l'aquarelle régulière. Vous pouvez travailler sur du feutre à alcool. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est un médium qui n'est pas gras, ça va bien aller. Donc, moi, je mets toujours un petit papier en dessous de mon illustration parce que, comme vous voyez, ça déborde un petit peu. Donc, en ayant un petit papier en dessous, ça me sécurise. Et si je dois frotter fort avec mon crayon, bien, ça protège l'autre page. Beaucoup de vent, hein? Il là là. J'ai eu peur un peu. Le vent s'est levé et j'ai eu une micro-tornade. Ben, on va dire, c'est pas une tornade. Là, franchement, Simone, t'exagères. Eh bien oui, toujours. Donc ici, on va faire un petit bout ensemble. Désolée pour le bruit. J'enfile mon gant de travail. Parce que je ne veux pas, avec la chaleur de ma main, venir diluer l'aquarelle. Donc, je me mets un petit gant de protection. Et évidemment, n'oubliez pas que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement les produits, premièrement, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens Amazon. Oups, faut que je tasse ça. Amazon.ca et .fr. Comme ça, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, vous pouvez ouvrir vos boutiques via ces liens-là ou vous pouvez me donner des super merci avec le petit cœur avec un signe de dollar juste en haut de la description. Voilà. Bon, moi, j'appelle ça des super bisous. Merci Nathalie de m'avoir envoyé des super bisous. Donc, on peut commencer tout de suite le cours de Professeur Simone. Donc, notre objectif, c'est vraiment de venir détacher les objets du fond pour qu'on puisse les voir clairement. Parce qu'en ce moment, c'est très flou. Hein? On voit ici que notre petit fox ne se détache pas parce qu'il a la même couleur que le fond. Donc, ce qu'on veut, c'est venir mettre de la colorisation pour faire ressortir les objets et clarifier également les objets. Donc, mes cheveux ici sont terminés. Bon, comment j'ai fait, c'est fort simple. Je vais tourner un petit peu mon livre. Donc, j'ai vraiment utilisé, premièrement, mon Derwent Drawing Chocolat pour venir faire mes délimitations d'ombre. Mais je ne devais pas embarquer au complet sur la couette parce que je veux voir les couleurs qui sont en dessous. Ensuite, j'ai mis des couleurs différentes qui est mon jaune et ici mon terracotta. Et je suis venue compléter la lumière avec du blanc. Donc, c'est facile à expliquer comme ça, mais on va vraiment voir comment le faire. Comme on peut constater, le résultat de l'application de l'aquarelle nacrée, ça fait très sombre. Je suis venue également faire les pierres. Et les pierres, j'ai utilisé beaucoup de noir. Donc, concrètement, ce que je dois arriver à faire, c'est pâlir le tout pour éclaircir le coloriage parce que je trouve que actuellement tout est trop foncé. Donc la peau, je vais devoir pâlir et pourquoi pas pâlir les phoques. Donc je vais les faire blancs. Eh oui. Hein? Moi je décide de faire des couleurs qui n'ont pas rapport, c'est pas grave. Moi j'aime ça travailler dans l'imagination. Alors, pourquoi pas en profiter pour tester lequel des blancs va très bien. Donc, évidemment, moi, je pense que le blanc, c'est sûr que le Prismacolor Premier Blanc, ça passe partout, les amis. C'est un crayon qui est très efficace au niveau du tout-terrain. Donc, on le voit ici, Prismacolor Premier Blanc. Ensuite, j'utilise le Stabilo All.
Donc, on le voit ici, le petit coquin, c'est marqué « All » ici, aquarellable, et c'est pour papier, verre, plastique et métal, donc « Paper, Glass, Plastic and Metal ». Yay! Ensuite, on va tester le Koh-i-Noor Polycolor. Je ne suis pas certaine, on va voir ce que ça donne. On va tester le Derwent Lightfast également, le blanc. J'ai sorti ici un Faber-Castell Black Edition. Donc, un petit lilas pâle. Je pense que ça pourrait être joli pour les phoques. Ensuite, Derwent Chromaflow. Je pense bien qu'il va bien se débrouiller. Et d'après moi, le Chinese White de Derwent Drawing va bien aller. Mais on va tout tester ça ensemble. Et on va commencer tout de suite. Donc, j'applique mon blanc tout de suite. Donc, l'objectif ici de Professeur Simone. Pour commencer, je vais aller avec le drawing. Je pense qu'il va bien aller. C'est de venir définir le contour des phoques. Donc, je ne sais pas si je vais garder la texture qui est en sous-couche de l'aquarelle nacrée. On va voir au fil du temps. Donc, ici, j'appuie vraiment pas fort. Hein? Je fais juste flatouiller pour venir pâlir le fond. Parce que je ne suis pas certaine que je vais le garder. On peut voir ici que j'ai complètement couvert le fond. Ici, on le voit transparaître juste un petit peu. Et ici, on le voit comme si le cristal était clair. Donc, c'est des petits tests que j'ai faits et j'ai trouvé que l'effet était vraiment joli d'avoir des différentes façons de colorier tout simplement. Donc, ici, si j'y vais pâle, on voit que le Derwent Drawing, il ne faut pas que j'appuie beaucoup, mais ça fait vraiment un bon travail. On va regarder ici avec le Lightfast. Le Lightfast va très, très bien. Le Derwent Chromaflow. On se débrouille très bien ici également. Oui. Ensuite, le Prismacolor premier. On va regarder ce que ça donne. Oh, c'est très blanc. Donc, lui, pour l'instant, je ne l'utiliserai pas. Ensuite, le Koh-i-Noor. D'après moi, ça ne fera pas beaucoup blanc, blanc, blanc. Oh non, et ça fonctionne vraiment pas bien, le Koh-i-Noor. Donc, lui, on ne l'utilise pas. Le Stabilo All. Lui, il met vraiment une couche. Si j'appuie fort, il met une couche de blanc. On va regarder juste ici. Ça va être intéressant de voir. Ici, j'appuie vraiment fort. Hop. Et je viens marquer le tout d'un blanc puissant. Donc, c'est comme ça que j'utilise celui-là. Je ne l'utilise jamais pour venir structurer mon coloriage, mais à la fin seulement. Et on voit ici que j'ai caché ma ligne noire. Je vais prendre mon Prismacolor premier blanc pour venir refaire ma petite ligne noire qui est bien importante si on veut garder la construction de notre pierre réaliste. Voilà. Donc, le Derwent Drawing, ça va. Prismacolor premier, ça va. Nous avons notre Chromaflow, ça va. Lightfast, ça va également. Donc, je vais débuter avec mon drawing parce que c'est un gros crayon. Si on regarde à comparer de lui, beaucoup plus gros, et lui aussi qui est très fin. Moi, j'aime les gros crayons, les grosses mines. Si on voit là par rapport aux mines, mon drawing, c'est un champion. Hein? On va dire que c'est un homme musclé. Donc là, ici, je viens vraiment tout pâlir et faire une couche uniforme. Là, je ne m'enfarge pas dans les fleurs de moustache, là, je couvre. Je ne veux pas un blanc trop blanc pour l'instant.
On va regarder ensuite, globalement, qu'est-ce que ça donne et on va regarder si on aime ça. Donc, pour ce faire, on regarde le colo dans l'ensemble et on essaie de s'imaginer les autres phoques de cette couleur-là. Bon, moi, je n'haïs pas ça. Ça fait pas blanc, 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 mais j'aime bien. Donc là, ce que j'aime bien, mais c'est pas suffisant. Donc, on va se replonger dans la tête de notre petit phoque. Donc, avec un bon zoom. L'œil ici, je veux l'avoir blanc, blanc, blanc. Donc, je prends mon Prismacolor premier et je veux avoir l'œil blanc. Donc là, j'appuie moyennement. Pour faire mon aplat de couleur. Et là, maintenant, je vais appuyer beaucoup. Bon, vous voyez qu'il y a des petites épluchures de crayon, c'est normal. C'est les Prismacolor premiers. Donc, on prend un pinceau et on retire. Tant qu'à faire, je vais venir également vous montrer les yeux. Donc ici, j'ai mis un tour brun, la ligne ici et dans les coins, que je suis venue blender avec mon crayon blanc. Donc là, je vais rajouter une petite couche très blanche. Et ici, moi, j'aime ça quand il y a un ombre ici que les cils provoquent et dans chaque coin. Je trouve que l'œil a de l'air plus réaliste de cette façon-là. Voilà. Et ici également, c'est très blanc. Hop, voilà. Donc là, ici, notre petit phoque, ce que j'ai le goût de faire, c'est vraiment de venir faire le contour du phoque blanc. Un peu comme les yeux ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ce que j'aimerais faire, c'est que la ligne ici, j'aimerais la faire avec un stylo blanc pour venir vraiment détacher notre phoque au complet. Là, je vais passer sur les petits points. Je vais les refaire en blanc. Les petites moustaches ici pour être blanches. Ça va aider à pâlir l'effet du coloriage. Et là, je ne dois pas laisser une ligne comme ça. Je vais adoucir un petit peu. Ici, je viens mettre ça blanc. Et j'ai le goût de faire l'inversion. Donc, normalement, ici, c'est de l'ombre, mais moi, j'ai le goût de le mettre plus pâle. Pourquoi pas? Un petit trait ici, plus pâle aussi, mais ça serait techniquement plus foncé. Et moi, j'ai le goût de faire une inversion de couleur, les amis. On s'amuse. On fait vraiment à notre goût, on fait à notre tête. Il n'y a pas de structure dans ce coloriage-là. Ce qu'on veut, et c'est ce que professeur Simone vous demande, c'est de vous ouvrir, d'ouvrir votre côté artistique, de vous lâcher lousse, pas de barrière. On fait ce qu'on a le goût, tout simplement. Le fond, c'était vraiment travailler dans un esprit enfantin. J'applique des couleurs à peu près comme j'ai le goût. Il y en a beaucoup dans le podcast, parce que j'étais en direct, qui ont eu peur de ce que je faisais, qui me disaient, ben voyons, qu'est-ce que tu fais? Ben j'avais le goût de m'amuser, j'avais le goût de faire n'importe quoi, de sortir du carcan artistique, de dire, je dois produire un beau coloriage. Non, je veux juste m'amuser et ensuite, on se reprend pour venir retravailler notre coloriage. Voilà, mettez-vous dans cet esprit-là. Donc ici, on continue. Vraiment appliquer tout le contour blanc. Et là, j'ai laissé la ligne, puis j'aime ça, c'est drôle, hein? J'avais le goût de venir blender le tout, mais finalement, je trouve ça super beau comme ça. Donc, je vais le laisser là pour tout de suite. Ici, là, je vais faire comme sa petite babounette en blanc. Donc, un effet que je trouve que ça fait cartoon, très délimité, pas du tout de dégradé, ça me tente, on y va. En dessous de l'œil, normalement, moi, je mets toujours du foncé, de l'ombre. Donc là, je vais mettre du blanc. Pourquoi pas?
j'ai ici mon petit lilas de Faber-Castell Black Edition série pastel. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Donc là, on va tester ça. Peut-être dans les zones pâles, parce qu'ici, on voit que ça ne paraît pas. Dans les zones pâles, ça va donner un petit reflet. On va-tu aimer ça? Ça paraît pas beaucoup. Bon, on va regarder globalement ce que ça donne encore. C'est important de réfléchir, de se positionner, de se questionner. Ah, je trouve ça beau! Bon, le petit ici, là, mauve lilas, ça va pas. Voir le fond au travers, je suis pas sûre. On va faire celui-ci d'une autre façon. Et on va se décider par la suite. Donc là, on va aquareller, les amis. Je vais utiliser le Staedtler Tinted. J'ai mes deux couleurs ici. Donc, j'ai un petit mauve et un petit violet. J'ai le goût de prendre le mauve. Et cette fois-ci, celui-là, on va faire vraiment un aplat de couleurs. Vu que ce sont des crayons aquarellables, on va aquareller. Donc, j'y vais. Petite application. On va zoomer un peu plus pour bien voir. Moi, j'aime ça quand on voit bien ce que l'on fait. Donc ici, j'applique ma couleur. Est-ce que je la mets uniforme ou je la place juste dans les zones pâles? Bonne question. C'est quoi votre feeling là-dessus, les amis? Qu'est-ce que vous pensez? Suivez vos émotions. Donc là, je vais y aller dans le pâle. Tiens, pourquoi pas? J'arrête ça ici. Je ne fais pas le visage parce que c'est la partie la plus belle de notre petit phoque. Donc, je prends mon pinceau réservoir d'eau. Hop, et ici, je viens aquareller rapidement. Donc, je ne travaille pas longtemps dans la zone parce que je ne veux pas décolorer mon aquarelle nacrée le moins possible. Donc là, je viens juste mettre une sous-couche un petit peu de mauve. Hop. Et là, je laisse sécher. Hein, je nettoie mon petit pinceau réservoir d'eau pour ne pas avoir la mine sale. Donc, je sors une petite goutte et je nettoie ma mine tout simplement. Donc ici, on voit que le résultat est différent. Je m'en viens ici et je poursuis sur le blanc. Ou le pâle, là, si vous préférez. Et ensuite, je vais refaire la stratégie de remettre du blanc. Donc, ça va faire un petit phoque d'une couleur différente. Un phoque ou un otari? Je pense qu'on dit un otari. Ici, là, je contourne l'œil. Ah, et je vais mettre du blanc aussi avant d'aquareller. Et en dessous, là, je vais étirer un petit peu la couleur. Ici. Et voilà. Ce que j'aime avec les crayons aquarellables, c'est que on l'utilise avec de l'eau et par la suite, on reprend notre crayon et on complète sans aquareller. C'est ce que je trouve super intéressant de la formule crayon aquarellable. Donc là, nous allons mouiller la section, mais juste avant, je vais mettre mon blanc. Prisma ici, ça va vraiment protéger mon œil ici. Donc, hop, ça va éviter l'aquarelle d'aller dessus. Et si l'aquarelle va dessus, je peux repasser un petit peu d'eau et hop, on l'enlève. Voilà pour mon petit œil. Et j'y vais avec mon pinceau réservoir d'eau. Hop. Donc là, j'étire ma couleur un peu.
trop d'eau. On enlève un petit peu d'eau. Et je rince mon pinceau à réservoir d'eau. Hop, voilà. Donc là, ici, nous avons une couleur différente et on va appliquer notre blanc pour voir ce que ça va donner. Par contre, on va devoir laisser sécher. J'ai le goût d'en faire un différent, tiens. Lui ici, on va appliquer notre Faber-Castell Black Edition juste ici, hein, notre petit crayon hop, pastel. Oh, il est tout mignon! Moi, j'aime ça, voir les effets en dessous du crayon de couleur. Je trouve ça beau. Ça fait une espèce de marbré et j'adore ça. Voilà, donc là, j'applique au complet. Je fais également mon petit œil. Pour cet otarie-là, j'ai le goût de travailler les ombres. Donc, je vais utiliser mon Staedtler Tinted. Mais par contre, je vais prendre mon violet, celui qui est plus pâle. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Voilà. Donc, on y va pour structurer les ombres. Donc, ici, un petit peu. Ici. Et là, je veux que le cou ait de l'air rond. Donc, j'y vais vraiment avec des petites lignes dans le sens de la rondeur du cou. Si vous entendez ronfler, c'est Simone qui ronfle. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Elle fait du bruit terrible. Je ne penserais pas que vous l'entendiez. Donc ici, hop. Un peu en dessous ici. Et là, je vais faire mon dégradé, hop, en dessous de l'œil. Et là, je vais compléter mon dégradé en reprenant mon Faber-Castell et venir retravailler les ombres. Donc, pour faire un petit dégradé. Si j'ai de la difficulté, je vais aquareller, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit que j'ai un petit peu de difficulté. Donc, je vais tester l'aquarelle tout simplement. Mon petit pinceau réservoir d'eau, hop.
Je viens travailler ma jonction entre les deux. Et voilà. Je laisse sécher et je reviens à celui-ci. Donc, il est tout sec. Donc là, on va pouvoir retravailler avec le blanc. Donc, cette fois-ci, je vais prendre le blanc Light Fast. Et je couvre en appuyant moyennement. Donc, j'appuie pas trop fort. Hop. Oh, j'aime ça, moi, voir les petites lignes comme ça. On voit tout ce qui se passe en sous-couche, mais en étant un petit peu plus pâle. C'est vraiment joli. J'aime ça, j'aime ça. Là, j'appuie vraiment que moyennement pour la première application. On va se reprendre plus fort par la suite. Ici, j'aime pas les petites lignes. Ça l'a créé comme un carotté parce que j'ai travaillé comme ça. Il n'aurait pas fallu, je trouve pas ça beau. Donc, c'est pas grave. Là, je vais appuyer un petit peu plus fort pour replacer le tout. Et ici, là, enlever l'effet de ligne sur ce côté-là, c'est pas beau. C'est pas à mon goût du tout. Donc, on change. C'est pas grave. Et voilà. Pour celui-ci. Et là, je trouve qu'il manque de blanc. Donc, je vais prendre mon Prismacolor premier. Ou, attendez un instant, on va essayer le Drawing. J'aimerais ça voir ça plus pâle. Ah oui, le Drawing fait bien le travail. Moi, je veux bien sentir en dessous la couleur, mais pas trop là. Il me reste à remettre plus pâle le contour encore, parce qu'il ne faut pas oublier que la ligne ici va devenir blanche. Donc, je veux avoir une espèce de petit dégradé de blanc. Donc là, ici, je viens étirer. Je ne ferai pas comme ici, là. Je vais vraiment faire un dégradé ici, là. J'adore la couleur de cet Otari-là. Je trouve ça trop magnifique. Donc là, le nez. Le nez, je ne travaillerai pas trop le nez ici. Hop. Là, on voit que je m'amuse à superposer mes couleurs et les blender avec le blanc pour venir appuyer certains endroits où je veux voir plus foncé.
Et je trouve que ça fait un beau travail et c'est facile. Il ne faut juste pas appuyer très fort avec notre crayon. Pour la touche finale, hein, on vient vraiment utiliser notre stylo gel pour venir définir l'Otari au complet. Ici, celle-ci, j'aime moins. Là, je nettoie mon petit bout de mine, super important quand on fait du mix média. Celle-ci, je vais enlever l'effet tranché. Donc ici, là, je vais venir adoucir le... je nettoie ma mine. Hop, parce que la ligne, je trouve ça trop agressif. Finalement, j'aime moins ça. Donc là, je viens de corriger, tout simplement. Juste pour défaire la ligne ici et venir, hop, adoucir le tout. Je trouve que ça va faire beaucoup plus agréable à l'œil. Donc voilà pour celle-ci. Globalement, on voit ici que nos otaries commencent à se détacher du fond. Quand on va avoir fait le contour, ça va vraiment être plus prédominant. La différence entre les otaries et les cheveux, c'est que les cheveux, le contour est foncé, ça se détache beaucoup du fond, tandis qu'ici, on n'a pas encore de ligne blanche qui va vraiment ressortir. Pour terminer, je veux vous montrer deux petites choses, les pierres et le foulard qu'on va compléter ensemble, une partie ensemble. Donc, les pierres, c'est super facile. Moi, je mets un côté foncé, un côté pâle. Je vais alterner les techniques avec une base foncée ici, une base claire à côté. Je viens foncir l'autre coin et j'y vais de façon très aléatoire. Donc, comme vous voyez sur toutes mes pierres, c'est fait de façon aléatoire, au pif. Ici, donc, à l'instinct, on va dire, ici, je fais vraiment des petites lignes dans ces facettes-là. J'avais le goût de voir des lignes. Bon, pour le foulard, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais utiliser une couleur qui va venir unir le tout. Donc, c'est une couleur qui n'est pas présente en grosse masse, mais qu'on voit quand même un peu partout. C'est le noir. Donc, je vais utiliser pour ça le noir Prismacolor premier et c'est très simple. Je vais couvrir le foulard avec le noir et laisser les petites parties ressortir et pas y toucher avec le fond. Je m'explique. Donc, juste ici, je vais venir coloriser les parties de mon foulard noir. Les bandes ici, je vais les garder probablement de la couleur du fond ou je vais reprendre les couleurs de mes pierres pour mettre dans le foulard. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rajouter des couleurs parce qu'au stade où nous en sommes ici, nous avons déjà beaucoup de couleurs et nous devons calmer le jeu. C'est pour ça qu'on utilise du blanc et du noir. Donc ici, je vais venir mettre la partie ici noire et l'intérieur, je ne sais pas ici là, au niveau des ronds, donc, mais c'est sûr que le fond du foulard ici, je veux le voir noir. Et ça va être comme ça pour les foulards également des otaries. Mais peut-être que je vais privilégier la couleur de l'otari dans chacun des foulards, hein, que la couleur de l'otari soit bien représentée. Donc ici, on pourrait le faire brun, mais je veux vraiment, moi, le voir noir. Parce que j'aime le noir et ça va venir rechercher les couleurs qu'il y a présentes dans les pierres. Donc, ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est vraiment de voir apparaître la couleur du fond, juste à certains endroits discrets du foulard. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir. Et de venir unifier les autres couleurs. Dans le sens qu'on va venir mettre du noir pour venir enlever l'effet très coloré que moi j'appelle sapin de Noël quand il y a beaucoup de couleurs. Donc ici, pour l'instant, je vais laisser les petits points blancs. Je trouve ça beau pour l'instant. Tiens, je pense que je sais, comme pour les points noirs, je vais utiliser un stylo gel noir. Ça va faire noir intense et on n'aura pas de petits points comme ça ici. Et la partie ici, le rond, le demi-lune, va rester, lui, en ce moment-là, tel quel. Pour compléter,
Signaux Uniball blanc et noir, UM 153. Donc, ce sont vraiment mes petits préférés où on pourrait y aller avec du Posca. Donc, ici, je vais faire vraiment le petit rond très noir. Ça va changer la dynamique et je vais devoir mettre également du blanc. Hop. À quelque part dans le foulard avec le signaux. Donc, on fait attention pour bien accoter jusque sur la ligne. On regarde de très près. Donc là, ici, vous voyez que mon signaux Uniball, il est vraiment accoté jusque sur la ligne du rond. Donc ça, c'est super beau. Mon Prismacolor premier ici, il est bien appliqué. Je pourrais également refaire les lignes ici. Hop. Détourner les lignes. Là, c'est sûr, les amis, on est sur du mix média, donc il faut nettoyer la bille de notre stylo gel. Moi, je prends mon petit doigt. Il est tout le temps pas loin. Et voilà. Ici, je vais mettre le noir. Ici. Et là, je vais prendre mon petit truc, mon Prisma noir, et je vais venir blender un petit peu la ligne. Hop. Et ça, il faut le faire tout de suite avant que ça sèche. Ça donne de la profondeur à notre noir. Vous allez le voir ici, là, la ligne blanche va disparaître. Donc là, j'applique mon signaux Uniball noir. Hop, je prends tout de suite mon Prisma et je viens blender tout simplement l'encre pour l'étendre un petit peu. Donc, ça vient bien délimiter notre zone et ça cache également le fond pour la zone qu'on vient de faire. Donc, voilà. Et voilà. C'est ce que je vais faire ici pour faire tout le foulard. Évidemment, les amis, je vous fais entièrement confiance. Je sais que vous n'aurez pas de difficulté à le faire et que vous allez vous amuser. Donc, je vais prendre mon signaux Uniball blanc et détourner un des otaries pour voir ce que ça donne avec vous. Donc ici, même chose, je change de doigt. On va faire celui-ci qui va être très blanc. La difficulté. Donc là, je nettoie ma mine et il est comme proche d'être vide, hein, ce crayon-là. S'il n'est pas vide, il en reste un peu. Le but, c'est de se pratiquer avec notre crayon. Je vais vous le montrer avec le Prisma. Vous appuyez votre mine et hop, on relâche. Au lieu de faire un trait comme ça, ce qui fait exactement ça qui n'est pas beau, c'est qu'on fait un point et on relâche. Donc, ça fait une traînée ici qui diminue. Donc, on va se réessayer si j'ai eu de la difficulté. Hop, et je relâche. Moi, je trouve ça mieux. Ici. On voit qu'il n'y a plus beaucoup d'encre. Hein? Hop, je relâche. Et je viens vraiment bien accoter ma ligne ici sur l'autre ligne. Et même chose ici, même si ça l'embarque sur la ligne de la pierre, ça ne me dérange pas, je vais venir le corriger avec mon crayon. Mais je ne veux pas voir de joint de ligne, c'est bien important. Donc là, ici, je vais détourner, je vais être obligée de changer de crayon.
Et je passe bien, bien, bien sur la ligne. Je vais devoir changer de crayon malheureusement, mais c'est ce que ça donne. On va faire un plan plus large pour vraiment voir l'effet. Donc, j'espère que ce cours en coloriage pour adultes vous a plu. Si vous avez aimé et que vous voulez m'encourager, ben c'est fort simple les amis. On s'abonne et on met un pouce. C'est la façon la plus simple de m'encourager. Le visage va être spécial à faire, donc je vais faire comme les otaries. On va regarder tout de suite le visage. La stratégie du visage, moi, pendant que j'ai fait mon application d'aquarelle nacrée, j'ai essayé de faire sur le visage vraiment pas beaucoup de couleurs mélangées, comme ici, exemple, là, on a du foncé, du pâle. Donc ici, je suis allée plus uniforme. Donc, ça va être intéressant de voir comment je vais réaliser le visage. Donc, écoutez les amis, sur ce, moi, je vous dis un gros merci pour votre écoute. Je vous invite à faire cette expérience-là qui vous apporte des techniques différentes, qui vous emmène à vous dépasser, à vous amuser, à apprendre des techniques pour se déprendre quand on a un coloriage et qu'on veut faire un rattrapage. Donc, je vous dis un gros merci pour votre écoute. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous du Québec!